Le Dieu qu'on va adorer, c'est pas le Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible, mais c'est Dieu tel que nous on veut qu'il soit. On va créer notre propre vision de Dieu qui correspond à nos sentiments, qui correspond à ce qu'on désire, tellement loin de ce que la Bible nous révèle. Oh les amis, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur cette chaîne, vous m'avez manqué. Ça faisait une petite pause de 5 mois pour ces vidéos parce que j'étais aux États-Unis pour un stage, comme j'avais annoncé sur la chaîne. Alors c'est pas le moment de partager des nouvelles, ça viendra, vous inquiétez pas, je vous parlerai de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris là-bas, c'était vraiment excellent. Aujourd'hui, c'est le moment de reprendre les vidéos sur la chaîne YouTube. Alors je suis pas dans mon setup normal, donc j'ai installé un truc un peu vite fait comme je pouvais, j'espère que ça va, la qualité du son, de l'image, mais j'espère que surtout vous allez être encouragés par le contenu. Aujourd'hui, on va parler d'une réflexion qui m'est venue en lisant un livre il y a quelques semaines, dans le cadre du stage aux États-Unis où j'étais. J'ai lu un livre qui s'affiche ici. Je mentionne ce livre pas pour t'encourager à le lire, mais juste pour te dire que c'est de là que m'est venue la réflexion. Je suis pas en train de te dire de pas lire le livre, mais je suis pas en train de te dire de lire le livre, si ça a du sens. Juste parce que c'est un livre assez gros, assez complet, etc. Et c'est pas forcément le truc qui va t'intéresser. Bref, c'est une réflexion qui m'est venue par rapport à la place des sentiments dans la vie chrétienne. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on assiste au règne des sentiments dans la vie chrétienne. Ce sont nos sentiments qui vont être rois et qui vont diriger tout ce que l'on fait, tout ce que l'on croit et tout ce que l'on pense par rapport à Dieu. Et en fait, c'est pas quelque chose juste qui concerne la foi chrétienne, c'est quelque chose qu'on voit dans la société, où ce qui semble avoir le plus d'importance pour nous aujourd'hui, pour les êtres humains aujourd'hui, c'est ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent dedans de nous-mêmes, c'est ça qui va définir ce que l'on croit, ce qui est vrai. C'est ça qui va définir la réalité. Si tu ressens quelque chose dedans de toi-même, si c'est intime, personnel, profond, alors c'est forcément vrai. Et personne n'a le droit de remettre ça en question. Il y aurait beaucoup de limites à cette manière de voir les choses, mais le problème, c'est surtout que cette manière de voir les choses s'est infiltrée dans l'Église. Et on a adapté cette version-là de la manière de définir la réalité à la foi chrétienne. Et du coup, on en vient à penser que ce que l'on ressent par rapport à Dieu, c'est ça qui est vrai. Et on entend des choses comme « Ah mais moi j'aime voir Dieu comme… » Et puis on remplit le blanc après et on met quelque chose et commencer cette phrase comme ça, j'aime voir Dieu comme, c'est le moyen aujourd'hui de faire des déclarations par rapport à Dieu, de déclarer des vérités par rapport à qui Dieu est, de enseigner ce qui est vrai par rapport à Dieu. On ne se base pas sur la Bible, sur la vérité objective que Dieu nous a révélée, mais on se base sur nos sentiments, sur ce que nous on aimerait, sur ce que nous on pense, comment on pense que Dieu est. Et ce qui est dur, c'est que personne ne peut remettre ça en question. Personne ne peut remettre en cause nos sentiments parce que c'est personnel, c'est intime, c'est au-dedans de nous. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu as entendu parler du film La Cabane. Si c'est le cas, tu n'as pas besoin de le regarder. Il est vraiment faux par rapport à Dieu et contraire à ce que la Bible enseigne. Tu penses peut-être que c'est assez osé comme déclaration de ma part, mais je crois que c'est vrai. Et justement, il y a quelques années, alors que le film était sorti en français et qu'il commençait à y avoir un peu de buzz, j'avais écrit un article pour La Révolution. 8 raisons pour lesquelles le Dieu de la cabane n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que je crois vraiment que ce film présente une vision… Pas juste une vision incomplète de Dieu, mais une fausse vision de Dieu. C'est pas le Dieu de la Bible dont il est question dans ce film. Et il y a tellement d'erreurs que voilà, je dis ça dans l'article, et donc tu peux aller lire l'article si ça t'intéresse. Mais ce qui m'avait surpris, c'est que quand j'avais publié cet article, je m'y attendais, mais il n'y avait pas forcément des réactions très positives, parce que beaucoup de gens aimaient le film. Mais c'est que les réactions que j'avais, que les retours que j'avais de la part des gens, c'est pas des retours basés sur la Bible, sur des arguments, mais voilà, non, Benjamin, t'as faux, parce que voilà ce que la Bible enseigne par rapport à Dieu, et donc voilà comment Dieu est. Mais c'était juste des réactions basées sur les sentiments. Ah, mais ce film m'a fait du bien. Comment est-ce que tu peux le critiquer? Ah, mais ce film a appris une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir Dieu. Comment est-ce que tu peux le critiquer? C'était juste basé sur les sentiments, sur ce qu'on ressentait, et c'était pas basé sur les vérités objectives qui sont révélées dans la Bible. Et honnêtement, c'est aussi, je pense, qu'on voit dans beaucoup de chants modernes aujourd'hui, ou anciens, mais des chants qui ne représentent pas une juste vision de qui Dieu est, et auxquels on s'attache parce que « Ah, mais ça me fait du bien ». Comment est-ce que tu peux les remettre en question? Comment est-ce que tu oses le critiquer? Si ça me fait du bien, si ça touche mes sentiments, alors forcément c'est vrai. Mais c'est une fausse manière de penser parce que dans ces cas-là, c'est les sentiments qui définissent la réalité, c'est ce que l'on ressent qui définit ce qui est vrai. Et quand on fait ça, on est totalement à l'opposé de ce que la foi chrétienne est. La foi chrétienne, elle n'est pas définie par nos sentiments, les vérités de la foi chrétienne ne sont pas définies par nos sentiments, mais elles sont définies par ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Dieu ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Dieu nous a révélé qui il est et comment il voulait qu'on l'adore, comment il voulait qu'on vive pour lui. Et donc on a un livre qui nous a été donné, la Bible, qu'on peut étudier, dans lequel on peut plonger nos regards pour apprendre plus sur qui Dieu est. Et en fait, c'est ces vérités-là qui sont révélées dans la Bible qui doivent définir nos sentiments et pas l'inverse. C'est ces vérités-là qui doivent remettre en question parfois nos sentiments, ou alors conforter nos sentiments quand ils vont dans la bonne direction. Par exemple, tu vois, on pourrait penser « Ah mais moi j'aime voir Dieu comme quelqu'un qui pardonne le mal ». Il va pas juger, il est tellement bon qu'il va pardonner le mal, un peu comme le petit Papa Noël. Si tu as été sage, si tu as été gentil, il va te pardonner.
Beaucoup réagissent comme ça, et humainement parlant, peut-être qu'on peut réagir comme ça par rapport à Dieu. Mais ça suffit pas de se dire, mais c'est ce qu'on aimerait, c'est ce que nos sentiments pensent. Il faut regarder ce que la Bible dit, et quand on ouvre la Bible, ben on voit que Dieu est un Dieu qui est juste. Habakkuk nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et la lettre aux Hébreux nous dit qu'il est réservé aux êtres humains de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc Dieu prend le péché au sérieux, ses yeux sont trop purs pour voir le mal, et Dieu va juger le péché. Et donc on réalise que cette vision de Dieu qu'on a, ces sentiments par rapport à Dieu sont faux et doivent être corrigés, doivent être informés par ce que la Bible nous enseigne. Ou alors peut-être que quelqu'un pourrait dire, mais moi j'ai le sentiment que Dieu est quelqu'un qui est juste plein de colère, qui est juste là uniquement pour juger, pour un peu comme le père fouettard veut punir à la moindre faute et qui n'a aucune compassion, aucune grâce. Peut-être que quelqu'un pourrait avoir ses sentiments en fonction du milieu dans lequel il a grandi, de sa situation familiale ou d'autres facteurs. Mais là encore, on voudrait corriger nos sentiments, les sentiments de cette personne, avec ce que la Bible enseigne et dire, mais en fait, c'est pas la manière dont la Bible présente Dieu. C'est pas la vérité par rapport à Dieu. Dieu est un Dieu, oui, qui est juste, qui prend le mal au sérieux, mais qui est aussi plein de grâce et plein de compassion, qui est fidèle, qui a un amour qui est fidèle. Non seulement il nous aime alors qu'on ne le mérite pas, mais il est aussi fidèle dans cet amour, alors qu'on continue à pas le mériter, en raison de ce que Christ a fait à la croix et de la mort de Christ en notre faveur. Donc là encore, on veut corriger nos sentiments par rapport à la vérité. Alors peut-être tu dis, mais Benjamin, c'est un peu aller chercher loin cette distinction-là, et pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'aborder tout ça? Je crois qu'il y a vraiment un problème si on se laisse influencer par ce que le monde nous enseigne et si on laisse trop de place aux sentiments dans la vie chrétienne. Il y a deux dangers auxquels je pense. Le premier, c'est que ça va mener à une vie chrétienne qui est centrée sur nous-mêmes, une foi chrétienne qui est centrée sur nous-mêmes, où la raison de l'existence de Dieu, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous donner une vie meilleure, c'est pour nous rendre plus heureux, c'est pour nous permettre d'avoir une meilleure vie ici-bas, un meilleur mariage, un meilleur travail, un meilleur avenir, toutes sortes de choses vont être centrées sur nous parce que nos sentiments, naturellement, sont orientés vers nous-mêmes, sont égoïstes, au lieu d'avoir une vie chrétienne, une foi chrétienne qui est centrée sur Dieu, sur sa gloire, sur ses bienfaits, sur son projet qu'il accomplit pour lui-même. Et le deuxième danger, si on laisse les sentiments régner dans notre vie, c'est qu'ultimement, ça va mener à l'idolâtrie. Parce que, ultimement, le Dieu qu'on va adorer, c'est pas le Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible, mais c'est Dieu tel que nous, on veut qu'il soit. On va créer notre propre vision de Dieu, qui correspond à nos sentiments, qui correspond à ce qu'on désire, et qui est au final tellement loin de ce que la Bible nous révèle. Donc, on a besoin de la vérité. On a besoin de la vérité que Dieu nous a révélée, et c'est pour ça que la théologie est si importante. La théologie, c'est simplement étudier ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Avoir une vision juste de qui Dieu est, qui n'est pas définie par nos sentiments, mais qui est définie par une vérité objective, qui est toujours vraie. Et on a besoin de cette vérité même quand elle nous choque, même quand elle nous heurte. Tu sais, c'est peut-être choquant d'entendre parler que Dieu est souverain, que Dieu fait ce qu'il veut, que Dieu n'a pas besoin de nous, que Dieu accomplit ses projets comme il le veut, que tout ce qui se passe dans ce monde est le résultat de sa volonté. Plein d'autres vérités comme ça qui peuvent être choquantes. En fait, on peut faire confiance à Dieu, que la vérité est ce qu'il y a de meilleur, que qui il est, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est ce qu'il y a de plus bon. Et donc on va pas, en creusant la vérité, on va pas rencontrer des vérités qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas désirables, pour lesquelles on ne pourra pas adorer Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire chauffer nos cerveaux, de continuer à étudier et de continuer à s'intéresser à ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Et ça, les amis, c'est ce qu'on continue à faire ensemble sur YouTube, c'est ce qu'on faisait avant, c'est ce qu'on va continuer à faire, et c'est ce que chacun de nous veut faire, peu importe là où il est. Comme d'habitude, les choses n'ont pas changé. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche, tu peux faire tous les trucs qu'on fait sur YouTube. Tu peux me suivre sur Instagram pour des encouragements réguliers, qui n'étaient pas très réguliers ces derniers mois parce que j'étais aux États-Unis, mais qui vont peut-être redevenir réguliers dans les prochaines semaines, prochains mois. La seule manière de le savoir, c'est de s'abonner. Les vidéos, c'est tous les vendredis à 17h. Je sais que cette vidéo n'est pas sortie un vendredi, mais c'est au moins tous les vendredis à 17h. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. À bientôt.